temps de bien décrire la collection. On va prendre comme exemple le CP. S'il y a des questions, parce que je sais qu'il y a pas mal d'enseignants et d'enseignantes de CP, donc on va focuser un petit peu sur ça, mais ça n'empêche pas que on va donner quelques exemples d'autres niveaux, peut-être un petit peu plus grands, peut-être du CM1, et proposer un petit peu tous les outils et toutes les options qui figurent dans cette collection pour pouvoir vous aider à l'utiliser au maximum et à explorer tous les avantages de cette collection. On va voir ensemble les livres, on va voir une unité type, comment ça s'organise, on va voir un petit peu la progression et le guide pédagogique qui est un guide qui est très très bien fait parce qu'il est très détaillé et qui va pas à pas donc avec les enseignantes. Alors à la fin, on aimerait bien échanger ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer ou à écrire directement sur le volet que vous avez sur votre droite, qui est consacré à la discussion. J'essaierai au maximum d'y jeter un coup d'œil et de répondre entre-temps. Sinon, bien sûr, on pourra échanger. On consacrera un temps certain à la discussion à la fin. Alors, ces sujets et d'autres qu'on va échanger ensemble feront de cet atelier, en tout cas je l'espère, une ressource qui va vous aider à déborder d'idées, de solutions concrètes et aborder bien sûr la réalité de l'enseignement avec cette collection de nénuphars. Et bien sûr, comme vous le savez, voilà, vous donner le maximum d'outils pour être prêt. Alors, au niveau de la conception qui a été et l'ingénierie de la collection, en fait, elle repose beaucoup sur les dernières recherches en neurosciences. Je pense que tout le monde maintenant parle de neurosciences. Alors, on a pas mal d'informations qui circulent sur ça parce qu'en fait, c'est des études qui sont purement scientifiques et qui simplement, enfin, pour faire simple, on rentre dans une classe, on a des élèves, on a des enseignants, on connecte les élèves à des machines spéciales et ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la classe, qu'est-ce qu'ils apprennent, quelle zone du cerveau fonctionne et comment cela se fait. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ces recherches ont été très, très importantes pour faire évoluer les sciences de l'éducation et notamment tout le volet de neurosciences affectives, sociales, mais aussi cognitives et psychologie de développement. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui va permettre de faire valider en fait la théorie qu'on entendait assez souvent, qui est la théorie de l'attachement et qui c'est-à-dire reconnaît toute une importance qui est cruciale entre la relation, et c'est ce que j'avais établi au tout début de cette introduction, la relation qui est primordiale entre l'enseignant et son élève. Très, très important. En effet, on va avoir tout l'engagement, la persistance des élèves dans leurs apprentissages et leur réussite qui vont dépendre de cette relation et de ce lien qui va se créer au niveau de l'enseignant et de ses élèves. Alors, les neurosciences ont découvert que par sa structure même, notre cerveau, il est sociable. C'est-à-dire qu'on est entraîné à établir un lien qui est intime de notre cerveau avec un autre cerveau d'une autre personne. Et à chaque fois qu'on va être en relation avec cette personne, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans différents autres cadres, il y aura une passerelle de neurones qui va se faire et qui va affecter notre cerveau, mais peut-être aussi notre corps. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et que chaque personne qu'on va rencontrer dans notre vie va nous impacter d'une manière ou d'une autre sur l'aspect des neurosciences affectives, comme on a dit. Donc, par notre attitude, par notre parole, par le moindre geste qu'on va faire, nous allons forcément affecter le cerveau de l'autre personne. Donc, mesdames et messieurs les enseignants et les enseignantes, nous avons une réelle responsabilité vis-à-vis de nos élèves. Chaque geste,
chaque parole, même si on pense que les élèves n'ont pas vu ou n'ont pas senti, elle va avoir un impact encore plus fort que ce qu'on pense. Et c'est la qualité de cette relation, parce qu'on ne veut pas avoir juste des relations avec nos élèves, on veut que cette qualité de relation soit encore plus importante et avec les élèves qu'on va avoir durant toute une année scolaire. Donc, si on prend par exemple les élèves de maternelle ou les élèves de primaire ou même les élèves du secondaire, euh, on va avoir un lien qui va être de plus en plus fort, d'autant plus que si les élèves éprouvent des difficultés au niveau des apprentissages ou bien au niveau de l'adaptation qu'ils vont avoir à faire avec, si vous voulez, le groupe classe. Donc, ces recherches, elles ont montré quoi? Elles ont montré que le cerveau d'un élève, ben, c'est un cerveau qui est immature, qui est encore en train de se construire, et que la qualité de la relation d'attachement, plus elle est sécurisante et plus elle va être, si vous voulez, bonne, on va avoir des élèves qui vont gagner et qui vont atteindre cette maturité affective. Et cette relation d'attachement, j'ai parlé beaucoup des enseignants parce qu'effectivement, c'est là où les élèves vont rester le plus en contact avec leur enseignant ou leur enseignante, mais aussi avec tous les adultes qui sont dans l'établissement, c'est-à-dire la direction, le personnel qui garde, le personnel pour le transport, la cantine, etc. Tout adulte devient pour eux une niche affective. C'est-à-dire que cette niche affective va leur permettre de s'épanouir et de développer une force dans leur caractère, ainsi que des vertus et des qualités. Et c'est ce qu'on veut avec nos élèves. Alors la qualité de cette relation d'attachement de manière sécurisée repose en grande partie sur la présence attentive des enseignants. Ça veut dire qu'il faut que les enseignants soient le plus attentifs à tous leurs élèves. Alors, je sais que la jauge, la jauge du nombre d'élèves a été levée, donc on n'est plus obligé d'avoir 20 élèves dans la classe, et c'est vrai que le nombre d'élèves est de plus en plus important dans la classe, mais il faut que je puisse donner un maximum d'attention à tous mes élèves et pas seulement au moment où ils font une bêtise ou il faut que je recadre la classe, etc. Il faut que ce soit un moment d'attention de manière positive. Donc, il faut qu'on puisse avoir un maximum d'engagement au service du bien-être de nos enfants. Parce que plus les élèves vont être dans des bonnes conditions, plus ils pourront apprendre et s'épanouir. Et bien sûr, je pense que c'est notre objectif à tous. Donc, la qualité de cette présence, comme je l'ai dit, elle va se manifester à travers des petites choses, vraiment des petites choses dans la classe, mais qui sont très, très importantes, notamment les gestes, les paroles, les interventions, et vraiment garder dans l'esprit que mon objectif, c'est de soutenir, c'est d'encourager et c'est d'encadrer mes élèves dans leur démarche d'apprentissage. L'élève est acteur de sa démarche d'apprentissage et quel que soit, bien sûr, le contexte qu'on va avoir à gérer. Alors, de manière concrète, comme je vous ai dit, moi j'aime bien que cet atelier soit vraiment axé sur des conseils pratiques que vous pouvez mettre en place dès le lundi. Alors, comment on peut faire? Parce que c'est ça la question qui revient souvent, comment on peut faire? Alors voilà, je vais vous donner des petits conseils pratiques qui vont vous permettre d'améliorer cette relation, surtout au tout début. Là, on est en train de construire la relation avec les enseignants. Et juste pour la petite anecdote, donc j'ai mon petit garçon qui est revenu de l'école vendredi et ben, je lui ai demandé comment ça s'est passé avec la maîtresse. Il m'a dit, maman, au début, ça se passe toujours très bien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, comment va être la relation qu'il va développer avec son enseignant, surtout que, ben, au vu de tout ce qu'on a dit et de tout ce que les neurosciences nous ont appris. Alors, vraiment,
ces premiers contacts avec les élèves, il faut vraiment aller au-delà d'un simple accueil. Donc, vraiment être présent, prendre le temps d'accueillir chaque élève séparément et vraiment leur dire, voilà, tout ce qu'on ressent. Bonjour, bienvenue, merci d'être là, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi, j'étais en attente, je ne savais pas comment ça va se passer, etc. Donc, vraiment mettre entre guillemets, à nu ses sentiments pour justement que les élèves puissent établir ce pont de confiance avec leur enseignant. Leur demander comment ils vont, les questionner sur comment ça s'est passé, ces vacances, est-ce qu'ils se sont ennuyés, est-ce qu'ils étaient contents de revenir à l'école, est-ce qu'ils ont eu des réflexions, des découvertes, qu'est-ce qu'ils veulent partager avec le groupe. Et ça vraiment de manière continue tout au long de l'année scolaire. Alors, très important aussi, c'est d'exprimer toutes les émotions positives. C'est-à-dire que, comme je dis, faire un dépôt d'émotions positives, de gratification, d'encouragement. Vraiment, ça fait du bien. Que ce soit à l'enseignante ou que ce soit aux élèves. Donc, il est très important de commenter j'allais dire individuellement, pour chaque élève, pour tout le groupe, fréquemment de manière positive et surtout mettre en avant les forces des élèves. Chaque élève a une force, a un point en plus et je vais mettre mon attention sur vraiment ces forces des élèves. Alors, bien sûr, on ne va pas se cacher, on a de plus en plus de classes où on a des élèves qui sont de plus en plus actifs. Il y en a même qui ont tendance à dire que voilà, la classe, des fois, elle déborde. Donc, c'est très important. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours aux enseignants, c'est de pouvoir avoir quelques exercices qui vont permettre de revenir au calme. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est la concentration sur la respiration. Ça, c'est très important. Ou bien prendre un moment pour écouter ou entendre tous les bruits qui se trouvent dans la classe, dans la pièce. Ou bien, par exemple, leur faire porter une attention particulière sur les différentes parties de leur corps. Toutes ces pratiques-là, vraiment, elles apportent un bienfait, que ce soit au niveau physiologique, musculaire, mais aussi permettre aux élèves, et ça c'est tout un process, de contrôler et d'inhiber toutes les actions qu'ils veulent faire et de contrôler bien sûr leurs pensées. Alors, aussi dans le domaine cognitif, affectif, très important, et ça on va le voir durant l'exploration des activités qu'on propose, présenter toujours le contenu de la rencontre. Voilà, les activités qui sont prévues, faire un petit planning, voilà, dire sur un coin du tableau, peut-être à gauche, dire que voilà, on va faire ça, ensuite on va faire ça. Et une fois qu'on finit chaque activité, ben on barre et les élèves, ils savent que voilà, on est passé à une autre activité. Alors, durant chaque séance, il faut absolument utiliser un maximum d'éléments pour attirer leur attention, que ce soit de manière auditive ou de manière visuelle, grâce à pas mal de mallettes. Donc, vous avez, je pense, déjà reçu les mallettes. Donc, vous avez des posters, vous avez des CD audio, vous avez des choses, tout est déjà enregistré pour permettre aux élèves justement de revenir au calme. Donc, ça peut être aussi une activité. Attendez, avant de démarrer, on va écouter ce qui est enregistré sur le CD. Et on va essayer d'imaginer. Alors, on va fermer les yeux, etc. Et mettre les élèves justement dans un espace qui va leur permettre de mieux être concentrés et vraiment dans le vif du sujet. Alors, très important aussi, c'est de faire pas mal de liens avec des notions, soit qui ont été vues les années passées, soit avec le vécu des élèves, soit... Donc, c'est très important et c'est de là, en fait, qu'on a tiré les thématiques qui ont été choisies dans le livre et dans la collection des nénuphars. C'est vraiment des thématiques qui sont proches de l'enfant et qu'on peut facilement connecter avec les élèves. Alors aussi,
c'est très important parce qu'on a tendance à enchaîner, voilà, on a un programme à suivre, on a une progression qu'il faut finir. Alors, l'objectif aussi, c'est de prendre un certain temps, par exemple 10-20 minutes, et faire un résumé de tout ce qui a été vu avant, de tout ce qu'on a dit, de tout ce qu'on a échangé, etc. Et ça aussi, ça va permettre aux élèves de faire un temps de pause. Parce que quand on est sur un rythme effréné, effectivement, il y a de l'excitation qui va se créer, de faire un temps de pause et de vérifier et de laisser en fait du temps aux élèves de mettre en mémoire pour bien stocker toutes les informations dans leur cerveau. Et ça aussi, c'est une information qui nous vient des recherches sur les neurosciences. Alors, à la fin de la rencontre, à la fin de chaque séance, à la fin de chaque cours, on prend le temps aussi de voir, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a appris, et de remettre un nouveau poster ou un nouvel affichage qu'on a construit ensemble avec les élèves, parce que comme vous savez, la technique de visualisation, elle est très, très profitable, et c'est aussi le moment de se reconnecter par rapport à ce qu'on avait dit au début, de fermer les yeux et de se dire, ah, qu'est-ce qu'on avait vu là, qu'est-ce qui était là, etc., et de revoir ou de réentendre dans sa tête tout ce qu'on a appris au sein de cette activité ou de cette séance qui a été consacrée aujourd'hui. Alors aussi, toujours, projeter les élèves sur les autres types d'activités qu'ils auront à faire au niveau de la prochaine rencontre. Alors, c'est très, très important pour les élèves de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour la prochaine séance. Et c'est à partir de là, ben, comme on a dit, on reboucle la boucle. Donc, on vient sur le tableau, sur la gauche, on réécrit qu'est-ce qu'on va faire. Et au fur et à mesure qu'on avance, on barre et les élèves voient que le temps passe et que les apprentissages avancent et qu'ils apprennent beaucoup de choses. Alors, une question qui revient assez souvent, donc c'est comment accompagner les élèves qui sont en difficulté, parce que voilà, c'est une réalité, et il y a pas mal d'élèves qui viennent avec des difficultés, que ce soit d'ordre relationnel ou bien affectif ou bien aussi cognitif, donc au niveau des retards d'apprentissage. Alors, il est important de savoir que ces élèves qui éprouvent des difficultés à faire des tâches ont besoin d'être sécurisés, et on a besoin en fait d'augmenter ce lien d'attachement et entre guillemets, j'irai même plus loin, de dépendance vis-à-vis de l'enseignant. C'est très important que cet élève puisse voir que l'enseignante a confiance en lui dans ses yeux. Donc, très important de prévoir des petits moments. On va voir ça au niveau de la différenciation. On peut travailler par petits groupes, prendre ces élèves en particulier et les aider en leur donnant confiance, en leur signifiant votre confiance et leur dire, voilà, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas réussir et je sais que tu es capable de faire beaucoup plus de choses que tu ne crois. Donc, c'est très important qu'ils aient confiance. C'est un lien, en fait, comme on a dit, c'est un échange d'éléments qui vont permettre, bien sûr, aux élèves de mieux s'épanouir et de mieux réussir leur scolarité. Alors, on passe à la slide suivante, qui est, pour que vous puissiez visualiser la présentation des ouvrages. Donc, je pense que vous avez déjà des spécimens. Alors, il faut juste qu'on nous passe la slide. Voilà. Parfait. Alors, ici, vous avez les quatre volumes. Donc, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année primaire, ou selon les appellations CP, CE1, CE2 et CM1 de la collection Nénuphar. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc l'objectif, c'est de mieux apprendre grâce aux neurosciences et grâce à tous ces éléments qu'on a pu voir. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue au niveau de la présentation, mais c'était important pour moi, avant de démarrer, de pouvoir voir ensemble tous ces éléments-là. Donc, quels sont les composants de
de la méthode, au CP, on va avoir le cahier de savoir et l'activité, 2 cahiers d'exercice, un pour le premier semestre et un pour le deuxième semestre, et un combo. Donc, ce qu'on appelle combo, c'est lecture-écriture. Alors, pour les écoles qui utilisent notre méthode de maternelle, donc Macha, Milou et moi, ont déjà eu l'expérience du combo lecture-écriture. Comme vous savez, on peut avoir différents enseignants, mais c'est les mêmes élèves qui continuent à travailler ensemble. Donc, c'est un combo qui va permettre de faire avec les élèves beaucoup de travail au niveau de la lecture et de l'écriture. Et aussi, c'est un cahier qui peut être emmené à la maison sous forme de révision, de lecture avec les parents, parce que les parents aussi, on en a parlé pas mal de fois durant cette introduction, sont aussi un élément important dans on va dire, le triangle enseignant-élève-parent. Alors, pour le CE1, on a le cahier de savoir et d'activité. Alors, on appelle ça savoir et activité parce que dans le livre de l'élève, ils peuvent avoir des activités. Donc, ils vont avoir les savoirs, les résumés de toutes les choses à retenir au niveau par exemple, des outils de langue, etc. Et aussi les activités parce qu'ils peuvent écrire directement sur le fichier. On va avoir un seul cahier d'activité et un cahier d'écriture qui va permettre, alors comme vous savez, le cahier d'écriture est un élément important parce que voilà, les élèves ont tendance à prendre du temps pour bien apprendre à écrire les lettres en langue française, et surtout que voilà, c'est pas évident, le L sur 3 interlignes, le T 2 interlignes, le D, etc. Donc tous ces éléments-là, donc on a continué le cahier d'écriture à la demande des enseignants jusqu'au CE2. Jusqu'au CE2, donc il y a le cahier d'écriture en plus du cahier d'exercice. Et au niveau du CM1, on va avoir le cahier de savoir et d'activité ainsi que le cahier d'exercice. Alors ça, c'est les composants pour l'élève, j'allais dire, obligatoires. Pour on passe à la slide suivante. Pour les enseignants, voilà ce qu'on va avoir. On va avoir pour le CP, donc un guide pédagogique, comme j'ai dit, où on va avoir chaque séance, chaque unité, chaque activité qui est bien détaillée. Vous allez avoir un exemple au niveau de cette présentation. Et aussi des CD. Alors, dans les CD, qu'est-ce qu'on va reprendre? On va reprendre 4 choses. Premièrement, les dialogues. Tous les dialogues sont retranscrits dans les livres et enregistrés dans l'audio. Les textes de lecture, tous les textes de lecture sont enregistrés. Les poèmes, donc les poèmes qui sont un petit peu chantés au niveau des livres, que ce soit du CP jusqu'au CM1, et aussi les dictées. Donc, les dictées, que ce soit des dictées à préparer à la maison ou bien des dictées, voilà, ils sont déjà enregistrés et vous pouvez aussi partager ces éléments-là avec les parents. On a des packs posters. Alors, on a plusieurs types de packs posters. On a l'ouverture de thème, ça c'est présent pour les quatre niveaux. On a les posters pour tout ce qui est atelier pour dire. Et on a les posters avec les étiquettes mots et les cartes son qui aident les élèves au niveau du CP. Et voilà, on retrouve les mêmes composants pour le CE1. Pour toujours le CP, on a des albums de jeunesse pour la lecture suivie. Alors, la lecture suivie, on va prendre un petit moment par la suite pour bien expliquer comment c'est travaillé. Les lectures suivies peuvent être achetées par les élèves de manière séparée. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais dans la mallette de l'enseignante, on a la lecture des albums de lecture suivie qui sont dans la mallette des élèves. Alors, en général, un album de jeunesse, à peu près un mois au niveau de temps d'apprentissage. Alors, on va commencer par les activités. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le cahier d'exercice CP avec la semaine de démarrage. Alors, la semaine de démarrage,
elle est très, très importante parce qu'en fait, elle va nous permettre, comme j'ai dit au tout début, de faire un petit peu le test diagnostic, de voir un petit peu le niveau des élèves. On a de plus en plus de classes qui sont hétérogènes et de faire un portrait à peu près du niveau de connaissance des élèves en début d'année. Mais pas seulement ça. En fait, on va faire pas mal d'activités qu'on appelle activités brise-glace pour faire connaissance, pour détendre l'ambiance et pour réduire aussi le stress dû à cette situation d'apprentissage, mais aussi dû au contexte international lié au Covid. Alors, découvrir le groupe, ça aussi c'est très important, mémoriser les prénoms, repérer un maximum de personnalités dans la classe, quels sont les enfants qui sont timides, quels sont les enfants qui sont plus extravertis, qui ont déjà, première séance, on sait déjà tout sur leur vie. Et aussi, prendre le temps d'expliquer aux élèves comment ça va se passer au niveau des apprentissages, comment ça va se passer au niveau du travail en groupe, comment va être organisées les séances et leur laisser, bien sûr, une première impression qui doit être positive pour qu'on puisse les motiver. Vous savez que la motivation est le facteur le plus important pour rester dans le langage des neurosciences, pour que les enfants gardent la prise, pour que leur cerveau soit connecté et soit en phase avec ce que l'enseignante demande. Alors, il faut tourner les pages du cahier d'exercice pour qu'on puisse voir ensemble les activités qui sont proposées au niveau de la semaine 1 de démarrage de l'année scolaire. Voilà. Et on va avoir des activités où il faut écrire son nom, son prénom, son âge. Voilà, on sait un petit peu quelles sont les activités de catégorisation. On demande aux élèves qu'est-ce qui se trouve dans l'école, revoir un petit peu les sons simples qui ont déjà été vus en maternelle, mais s'ils n'ont pas été vus, on peut les reprendre, etc. Oui. Voilà, vous faire un petit point sur les lettres de l'alphabet, voir celles que les enfants connaissent, celles qu'ils ne connaissent pas encore et sur lesquelles on peut travailler aussi et voir un petit peu leur niveau de copie de manière générale. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va prendre le livre de l'élève et on va voir au niveau du premier thème, une semaine type, comment elle va être organisée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre est construit de la même manière et qu'il y a, si on prend la progression, il y a 6 thèmes qui sont proposés, 6 thèmes qui sont accompagnés de 6 projets et ce, du CP jusqu'au CM1. Une fois qu'on maîtrise la première boucle, les autres semaines vont aller de même. Alors, ici, on est sur le livre de l'élève et on va aller directement au niveau de la progression pour qu'on puisse voir un petit peu tous les axes qui vont être abordés au niveau de l'année scolaire. Alors ici, on a une progression par semaine pour qu'on puisse voir. Alors, au premier semestre, on a les 3 premiers thèmes. Donc, le premier thème, comme je vous ai dit, c'est des thèmes qui ont été choisis pour être en lien direct avec ce que vivent les élèves. Donc, au début, c'est une rentrée géante. Ensuite, c'est est-ce que je suis en bonne santé? Et au thème 3, c'est que les aventures commencent. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des activités orales, des dialogues, des activités de lecture. Si on peut passer à l'autre page, voilà. Alors, les activités d'oral et les activités de lecture sont très liées à la morale qu'on veut mettre en place au niveau des élèves. Alors, on doit distinguer au niveau de la lecture les 2 éléments. On a la lecture de texte avec la compréhension et le code avec les sons qui vont être abordés chaque semaine. Plus les mots-outils qui vont être abordés à partir de la semaine 4. Au niveau des activités de langue, on démarre. Quelles sont les voyelles? Quelles sont les consonnes? Quelles sont les différences entre le mot, la lettre
et la syllabe. Il y a encore des confusions au niveau des élèves. Et voilà, on va prendre ensemble un maximum d'activités de langue. Alors, si on prend l'autre colonne, ben, on va avoir des poèmes. Normalement, on a un poème par semaine, mais ils ne sont pas tous dans le livre de l'élève. Quand la page est indiquée, ça veut dire que les poèmes sont dans le livre. Quand la page n'est pas indiquée, c'est dans les ressources complémentaires que vous pouvez ajouter au niveau de l'élève. Alors, nous, ce qu'on favorise, c'est un poème par thème à apprendre par cœur. Donc, bien sûr, le premier thème, c'est un thème qui va être un petit peu plus dense parce qu'il va permettre aux élèves de revoir pas mal de notions et de se familiariser avec la démarche qui est proposée par Nénuphar, mais à partir des autres thèmes, voilà, on est sur un nombre de semaines fixes. On va aussi avoir des ateliers d'écriture. Alors, les ateliers d'écriture sont très, très importants puisqu'on les démarre à partir du CP par des expressions écrites à trous. On appelle ça comme ça, avec des boîtes d'outils, avec un maximum de mots qui ont été vus et revus. Et en fait, vous allez découvrir, quand on va voir en détail une unité type, c'est que on a beaucoup de choses qui sont spiralaires, c'est-à-dire ce qu'on va voir au niveau de l'oral, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de la lecture, c'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'écriture, et c'est ce qu'on va travailler au niveau du projet de classe. Alors, on parlait tout à l'heure de cadre à avoir dans la classe. Ben, ça tombe bien, le premier projet de classe qu'on propose, c'est les règles de classe. Et on va avoir dans le cahier d'exercice des fiches qui vont permettre aux élèves de travailler durant tout le mois qui correspond au premier thème sur l'élaboration des règles de classe, et ben, l'enseignante pourra, en dehors des séances qui sont réservées au travail du projet de classe, mettre en évidence chaque règle pour chaque comportement qu'elle a vu, qui a été jugé inapproprié. Ben, elle peut rebondir sur ça de manière constructive et rajouter ça au niveau des règles de classe. Alors, si on peut revenir sur la première page. Voilà, donc ici, on voit bien le nombre de semaines, et en fait, après chaque 4 semaines où on met en place des apprentissages, on va avoir la semaine 6, ici en l'occurrence, qui est réservée à la consolidation et l'évaluation. Alors, la consolidation et l'évaluation sont traitées au niveau du cahier d'exercice pour que les élèves puissent vraiment avoir un maximum d'outils qui soient déjà prêts pour que l'enseignant puisse faire son travail, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va passer à la première unité, donc à la page d'ouverture du thème. Voilà, donc c'est une rentrée géante. Alors, pour la rentrée géante, on a une première piste. Alors, les pistes sont numérotées. On a la piste 1, qui est l'équivalent d'une petite mélodie qui est attrayante pour l'introduction de ce thème et qui sont enregistrées. Donc, tout de suite, on met son petit CD, on va directement à la piste 1 et on chante cette chanson. J'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez et un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. On a introduit aux élèves ici le thème, une rentrée géante, et on a le temps de discuter qui vous pensez que c'est, les personnages, d'écrire et commenter l'illustration. L'enseignante aura le temps aussi de présenter le projet de classe sur lequel on va travailler, et l'objectif étant de motiver, d'intéresser les élèves, de leur dire, voilà, on va avoir une petite fille qui s'appelle Lily, et vous savez, Lily, il lui arrive plein de petites choses, et on va voir par la suite qu'est-ce qui lui arrive. Alors, on passe directement à l'atelier pour dire. Alors ici, si vous remarquez bien, on va mettre vraiment l'accent au niveau de nos ouvrages sur l'expression orale. Parce qu'on s'est rendu compte que les élèves sont très, très bons au niveau de l'étude de langue, mais au niveau si vous voulez, de la communication orale,
on va avoir plus de problèmes pour faire parler en fait les élèves. Alors, nous, on a décidé que la communication orale au niveau des nénuphars va faire une partie intégrante de tout le livre, dans toutes les activités qu'on soit en train de faire, des activités d'écriture ou du projet de classe ou peu importe, on va essayer de maximiser le nombre de situations concrètes où des élèves seront amenés à écouter et à prendre parole. Et vraiment, on verra ça au fil des pages et au fil des sections. Donc, on a une double page, on a appelé atelier pour dire, et qui va mettre en œuvre, si vous voulez, une situation de communication qui va être stimulante et qui va être authentique. Ici, ben, ça va être la rencontre. Ben, c'est ce que vivent les enfants. Voilà, ils sont arrivés à l'école et ils vont faire connaissance avec leurs camarades. Alors ici, vous allez voir qu'on va euh, mettre, c'est-à-dire l'accent sur, si vous voulez, la connaissance du vocabulaire. Parce que beaucoup d'études nous disent que la connaissance du vocabulaire est l'un des facteurs, si vous voulez, qui détermine directement la compréhension, la facilité à s'exprimer à l'oral, mais aussi la lecture des mots. C'est-à-dire qu'une fois que le jeune enfant donc, apprend des nouveaux mots, il peut les apprendre de deux manières, soit de manière indirecte, soit de manière directe. Donc, quand ils sont utilisés en contexte et dans une conversation, ben, on va inviter les élèves à décrire oralement, donc en imager, en nommant les éléments de l'image, en écoutant le dialogue aussi, mais on va s'entraîner aussi à discuter avec les élèves. Parce que ici, le but, ben, c'est de leur apprendre à dire, voilà, ça c'est une école, ça c'est une maîtresse, un ami, cartable, c'est une fille, c'est un garçon, le vélo, la cour, combien il y a de filles dans la classe, combien il y a de garçons dans la classe, etc. Et à travers tous ces mots-là, ben, on va créer un petit imagier qui va nous permettre si vous voulez, de faire un maximum de mots de vocabulaire et on va retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manière spiralaire ces mots de vocabulaire dans le dialogue, dans la situation de lecture et dans la situation d'écriture par la suite. Alors, pour voir un petit peu les types d'exercices qu'on propose. Ici, il faudra relier le mot à son image. Alors, l'objectif, bien sûr, ils sont au début du CP, c'est pas de lire tout le mot, mais c'est de prendre des indices. Très important aussi de définir les indices. Alors, quand je dis, par exemple, soleil, je sais que ça commence par le son S. Et école, donc et. Et dès qu'on tourne la page 13, voilà, on a notre dialogue et là, on a un échange et c'est en piste 2 sur le CD. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sarah. Et toi? Moi, je m'appelle Lila. Et lui, c'est Samy. Quel âge tu as? J'ai 6 ans. Et toi? Ben, ça correspond un petit peu à l'âge des enfants qu'on a. Et en bas, on va avoir une trousse pour dire, pour structurer un petit peu tous les mots qu'on va utiliser pour saluer, pour se présenter ou bien pour prendre congé. Et l'essentiel étant ben, que les élèves puissent se mettre en situation et disent ben, bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Meriem. Donc, je me présente moi-même et demander aux autres élèves de se présenter aussi. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Et de faire varier un petit peu les discussions avec les élèves. Alors, l'accent vraiment, il va être mis au niveau de la définition des mots. Donc, très important que les enfants mémorisent bien les mots de vocabulaire plus leur signification exacte, les éléments syntaxiques de la séquence et des mots et des expressions, et l'appropriation de ces mots. Et quand est-ce qu'on sait qu'un élève, ben, il s'est approprié un nouveau mot? Quand il l'utilise de manière spontanée dans un autre contexte, à l'oral, qu'il l'utilise de manière spontanée. Alors, plus l'enfant va connaître de mots
au niveau de l'oral, plus le décodage du mot sera facile quand on va faire des activités de lecture et de compréhension de texte. D'ailleurs, chaque semaine, ils auront à découvrir 6 nouveaux mots au niveau du CP. On tourne la page. Alors, ici, au niveau des activités de lecture, ben, on a la piste 3 au niveau du CD où le texte est enregistré. Et là, on va commencer à travailler avec des stratégies de lecture. Ici, on a 2 stratégies de lecture, la stratégie 1 et la stratégie 2. La stratégie 1, c'est que le titre me dit beaucoup de choses sur le texte que je vais lire. Et 2, à partir des images, je peux comprendre les choses qui vont se passer durant l'histoire. Donc, avant de démarrer les activités de lecture, on va avoir les intentions de lecture. Donc, c'est la petite phrase qui se trouve juste après « j'écoute l'histoire ». En fait, on énonce aux élèves, voilà ce qu'ils vont lire, voilà ce qu'ils vont apprendre, et on va découvrir ce que fait Lila avant d'aller à l'école. Et on va peut-être comparer avec ce que nos élèves font au niveau de l'école. Alors, une routine qui est assez efficace qu'on propose dans la collection de Nénuphar, c'est justement de présenter un certain nombre de nouveaux mots préalablement à la lecture de texte. Donc, comme vous le savez déjà très bien, les études démontrent que systématiquement, la lecture, que ce soit par un enseignant ou par un élève, est l'activité par excellence pour justement enrichir ce vocabulaire des élèves qu'on souhaite tant qu'il soit le plus riche possible et le plus dense possible. Alors, avant de commencer, donc bien sûr, l'écoute et la lecture de l'histoire, on attire l'attention sur le titre, on attire l'attention sur les images en les décrivant, en expliquant un petit peu qu'est-ce que Lila elle est en train de faire. Et l'enseignante peut commencer à écrire un certain nombre de mots qu'on a vus au niveau de l'atelier l'atelier pour dire, et qui sont reprises ici au niveau du coin de lecture. D'ailleurs, c'est les mots qui sont fluotés en jaune. Donc, on a cartable, école, vélo, ami, maîtresse, fille, garçon. L'histoire, une fois qu'elle est lue, qu'on a vraiment bien vu tous les éléments de l'histoire avec si vous voulez, des syntaxes et des expressions qui sont assez simples. On passe à la page suivante où on a un quiz où on va vérifier rapidement la compréhension des élèves. Ensuite, on va numéroter les images, on va reprendre l'histoire et on va demander aux élèves de nous raconter, eux, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de venir en classe. Et ce que je vous avais expliqué au niveau des valeurs et du vivre ensemble, qui sont très, très importantes et qui sont tout de suite connectées avec le projet de classe, puisqu'on parle de règles de classe. Donc, c'est très important de saluer que ce soit les adultes de l'école ou ses camarades. Donc, c'est en lien direct avec ce qu'on a vu et aussi avec l'acte de langage qui a été vu au niveau de l'atelier pour dire saluer, comment saluer, etc. Donc, vraiment, cette partie-là, elle est très, très importante parce qu'elle va pousser les élèves, si vous voulez, à s'interroger, à réfléchir sur les bons et les mauvais comportements, mais pas en s'identifiant à ces élèves. Vraiment, on parle d'autres personnes, on parle de Lila et on parle de son ami et peut-être on va discuter, exprimer nos avis. Moi, j'aime pas saluer. Pourquoi? Parce que je suis timide, j'ai peur d'aller vers les gens. Comment je peux faire? Peut-être un petit sourire, etc. Donc, vraiment, aller avec les élèves sur comme j'ai dit au début, profiter de chaque situation pour la rendre une situation de communication authentique et qu'on peut utiliser comme une vraie séance de dialogue. Si on peut tourner la slide.
Alors ensuite, on a lecture de son. Donc bien sûr, on démarre avec le son A, qui est le son le plus facile. Voilà, ils ont déjà vu depuis la petite section. Bon, bien sûr, on a toujours des élèves qui arrivent et qui n'ont peut-être pas fait, surtout maintenant avec le contexte actuel du Covid. Donc voilà, c'est important de reprendre toutes les différentes écritures de la lettre A, donc capitale et minuscule, cursive et script, avec un mot de référence, A comme arbre, et c'est exactement la même affiche qui va être, comme je vous ai dit au tout début, qui va être dans l'affichage et qui va aider les élèves, parce que l'affichage dans la classe est très, très important. Alors, je recommande toujours aux enseignants d'afficher vraiment au fur et à mesure, de ne pas afficher toutes les lettres et tous les sons, vraiment de le faire au fur et à mesure. Comme ça, ben, ils voient tout le chemin qu'ils ont parcouru et le nombre de lettres qu'ils ont appris à lire. Donc, c'est très important et ça donne confiance aux élèves. Alors, on a aussi différents mots de vocabulaire qui viennent s'ajouter au mot de référence arbre. Donc, on a ami, on a avion, on a cartable, on a garçon, on a chat. Et on va tout de suite démarrer avec un cheminement qui est propre à Nénuphar, puisqu'on va aller sur 3 étapes. On va aller d'abord avec les voyelles, ensuite les consonnes, et ensuite on va attaquer les sons complexes suivant bien sûr la méthode syllabique. Alors, on va d'abord commencer par au niveau de la discrimination auditive, donc qui est très importante, c'est que d'abord, il faut que l'enfant écoute le son. Donc, on a juste des images, on lui demande de nous dire est-ce qu'il a entendu le son A dans ces images-là. Ensuite, on va lui demander d'affiner son son. Est-ce qu'il a entendu au début du mot ou à la fin du mot? Si on peut passer à la page suivante. Et pareil, on va faire la même chose avec le son I, sachant que dans le cahier d'exercice, on a une suite d'activités qui vont être proposées suivant l'ordre des activités dans le livre de l'élève. Donc, par exemple, ici, on va avoir une page qui va être réservée au son A, une autre page qui va être réservée au son I, avec différents exercices. On passe. Alors, si on peut aller directement à la slide qui concerne le recueil des poésies et l'atelier d'écriture, ça serait super. Voilà, c'est parfait. Donc ici, on a le recueil de poésie. On va avoir la poésie que les élèves doivent apprendre par cœur. Donc, bien sûr, dans le guide pédagogique, on va retrouver un petit peu les étapes à suivre que vous connaissez d'abord. Donc, d'abord, elle est écoutée, ensuite, elle est lue, ensuite, on répond aux questions de compréhension qui sont liées au poème, parce qu'on considère qu'une poésie, ben, c'est aussi un texte de lecture, donc il faut aller au-delà avec aussi les intentions de lecture. Vous allez voir, tu découvriras ce qui se trouve dans ta classe, et aussi s'exprimer donc à travers une bonne diction, un certain nombre de nouveaux mots de vocabulaire et ben, la prise de parole, parce que in fine, ben, il va le réciter en classe, donc il va mettre le ton qu'il faut, il va mettre peut-être la gestuelle qu'il faut, etc. Et aussi, de manière toujours ludique et intéressante, leur faire plus d'articulation, faire augmenter les volumes de voix, on va dire de manière plus forte, on va dire de manière plus chuchotée, etc. On va dire d'une manière grande, on va le dire d'une manière aiguë. Et ça fait justement tout le côté ludique et qui est très, très important par rapport à ce qu'on disait au tout début et qui ont été vérifiés par les neurosciences, c'est d'établir vraiment des liens et qu'on sente que voilà, on est avec notre maîtresse,
et qu'il y a un moment où on peut se lâcher, rigoler un petit peu, voilà, détendre l'atmosphère et avoir des bons moments avec son enseignante. Aussi utiliser des postures, des regards, des mimiques, des gestuels pour vraiment voilà, faire de ce moment de poésie, parce que je sais que c'est très difficile, voilà, ils n'ont peut-être pas l'habitude de le faire, des fois les poésies sont longues, etc. Donc il faut vraiment rendre ce moment où on va apprendre la poésie comme vraiment un moment fun, où on va pouvoir s'amuser en classe. Alors, on a aussi une question ouverte qui est en général une question dans le cadre du questionnement du monde, parce que comme vous savez, le français, c'est une langue d'apprentissage, mais c'est aussi une langue support pour apprendre d'autres matières, d'autres choses. Et là, ben, on va leur demander, regardez, qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Ah oui, ils vont à l'école, mais comment... J'ai entendu dire que l'école nous aide à devenir grands. Comment ça peut se faire? Comment l'école nous aide à devenir grand? Est-ce que vous pouvez échanger avec moi par rapport à ça? Et voilà, leur proposer pas mal d'activités, pas mal de choses où on va mettre toujours la communication orale en plein vif du sujet, si vous voulez, et aussi mobiliser les, les élèves et leurs enseignants à travailler sur un maximum d'activités. Donc ici, par exemple, ça va être le recueil de poésie. Et juste après, on passe à la page suivante, ça va être l'atelier pour écrire. Donc voilà, c'est mon atelier d'écriture. Alors, l'atelier d'écriture, il passe toujours par 4 étapes. Première étape, c'est observation du modèle. Donc ici, on va avoir une petite fiche de présentation. C'est aussi ce qu'on demande aux élèves au niveau du démarrage de l'année. Voilà, comment tu t'appelles, où est-ce que tu es, dans quelle classe, comment s'appelle ton école et comment s'appelle ta maîtresse. Alors, première étape, il faudra compléter avec un maximum d'informations. Et ensuite, je vais rédiger mon texte, mais je ne vais pas oublier de faire la 4e étape qui est très, très, très importante et qui va permettre de donner une rétroaction par rapport à tout ce qui a été fait, c'est la révision et la correction. C'est-à-dire, je vais vérifier, je vais faire à travers cette checklist, vérifier que j'ai bien indiqué mon prénom, j'ai bien indiqué dans quelle classe j'étais, j'ai bien indiqué le nom de mon école, le nom de la maîtresse, que j'ai bien vérifié avec le modèle et que mon texte est très, très bien. Alors, en fait, l'idée, c'est d'inviter les élèves à écrire des mots, mais sous forme différente. On n'est pas dans de la copie, on n'est pas dans la dictée, mais on est dans de la rédaction et donner goût aux élèves à écrire, que ce soit des petits mots ou des groupes de mots, peu importe. Mais l'idéal, c'est que ça soit bien sûr en relation avec le thème et que le modèle soit vraiment présenté en guise de soutien et d'aide pour planifier, organiser les idées et faciliter, si vous voulez, le travail des élèves. Alors, la partie relecture et la partie correction, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire au fur et à mesure des thèmes de manière autonome. Et voilà, c'est l'élève qui regarde lui-même, est-ce qu'il a bien fait son travail, est-ce qu'il ne manque rien, etc. Donc voilà, ici, on a tous les éléments d'une unité type. Alors, on va aller voir ce qu'on a en plus au niveau des guides pédagogiques du CP. Et voilà, on va laisser, comme j'ai dit tout à l'heure, pour... voilà, est-ce qu'on peut avoir le guide pédagogique? Je vois qu'il est déjà midi 15 pour ouvrir un maximum de questions. Alors, est-ce que tout se passe bien? Alors ici, comme vous voyez sur le guide pédagogique, vraiment, on essaie de donner un maximum d'éléments. D'abord, en rouge, le sommaire du thème. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que les élèves vont apprendre dans ce thème? Ensuite, l'ouverture du thème, quels sont les éléments à faire? Et par la suite, on va voir les questions
à poser les types de réponses qu'on peut attendre. Par exemple, ici, qu'est-ce que tu vois dans la couverture du livre? Est-ce que selon toi, Lila, est-ce qu'elle a hâte d'apprendre à lire et à écrire? Pourquoi il y a des lettres dans le tableau? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une enseignante, etc. Pourquoi il y a des fournitures scolaires? Donc, toutes ces petites questions sont très, très intéressantes pour les enseignants et ça les aide à justement mettre tout ça en place. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, ici, vous avez vraiment des indications au niveau du temps. Alors, ça reste des propositions. Nous, on se présente comme une force de proposition, c'est-à-dire que vous connaissez votre contexte, vous connaissez votre classe, vous connaissez vos contraintes et vous connaissez les points forts de vos élèves. Et que si on met 20 minutes et que ça a duré 15 minutes, c'est pas grave. Si ça a pris plus de temps, 25 minutes, c'est pas grave. L'essentiel étant de bien, c'est-à-dire avoir en tête les 5 moments de la séance au niveau des activités d'oral. Donc, la mise en situation, la présentation du dialogue, tout ce qui est activité d'explication et de la mémorisation du dialogue, le rappel et le réinvestissement guidé, comme on a vu à travers d'autres situations, notamment des situations où on va impliquer les règles de vie de classe et les règles de vie de manière générale du vivre ensemble. Si on peut passer. Alors, toujours, je vous recommande de regarder la partie astuces parce qu'on donne pas mal de petites astuces pour les enseignants. Par exemple, ici, ça serait intéressant de fabriquer des mots étiquettes avec le prénom de chaque élève et de séparer la classe, par exemple, en 2 équipes et de demander aux élèves de nommer la première lettre majuscule de chaque prénom et l'équipe qui donne, par exemple, le plus de bonnes réponses, elle a remporté. Donc, vraiment, c'est des activités collectives dans le but de renforcer les liens entre les élèves et l'enseignante et aussi de travailler en équipe parce que ça a beaucoup d'avantages de travailler en groupe et par équipe. On passe à l'autre page. Alors ici aussi, beaucoup de jeux sont proposés. Les poèmes et les textes sont retranscrits sur les guides pédagogiques. Donc vraiment, vous avez toutes les activités préparatoires, les exercices écrits, les exercices qu'on peut donner aux élèves à faire à la maison en toute autonomie, si ça fait partie de ce que vous proposez au niveau de l'établissement, sinon c'est pas grave. Mais aussi, je voudrais attirer votre attention sur des exercices interactifs que les élèves peuvent faire, soit au niveau de la classe, soit chez eux, soit à la maison. Ça permet, si vous voulez, aux élèves de changer de support tout en restant dans un apprentissage. Alors ici, on vous propose justement une activité sur Click ma classe et sur le son I où en fait, on va retrouver pas mal de petits mots et qu'il faudra glisser et tout de suite, c'est l'ordinateur qui corrige et qui répond. Donc, c'est vraiment très, très pratique à mettre en place, soit au niveau de la classe, si vous en avez les moyens. Sinon, vous pouvez le faire, donner à faire à la maison. Donc voilà, vraiment pour vous montrer que toutes les activités sont vraiment bien détaillées, que ce soit au niveau des activités d'ateliers de lecture, que ce soit au niveau des fiches projets ou que ce soit au niveau des lectures suivies, puisque des fiches pédagogiques sont données au niveau de chaque lecture suivie qui va être faite au niveau de la classe, vraiment pour vous aider et pour simplifier le travail au maximum avec vos élèves. Et en fait, vous allez aussi avoir tous les exercices d'évaluation, les bilans de fin de semestre, mais aussi au niveau des autres ouvrages, notamment le cahier de lecture et d'écriture, le combo, qui combine, comme on a dit, la pratique de la lecture, des différents sons, syllabes et mots. Je ne sais pas si on peut voir un extrait.
On me dit que ça va prendre un petit peu de temps. Donc, voilà, vraiment la méthode Nénuphar a voulu mettre en avant l'élève pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse lire et pour qu'il puisse travailler sur... On me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que ça va confirmer qu'il y a un problème de son? Voilà. Donc, vraiment, ce qu'on a essayé de faire au niveau de la méthode Nénuphar, c'est de structurer de manière rigoureuse et enrichissante pour les élèves, pour leur présenter ce qu'il faut savoir au niveau du CPCE1, qui est très, très axé sur, comme on a dit, l'oral et la lecture. Pour le deuxième cycle, on va voir le CE2 et le CM1, où normalement, nous avons évacué pas mal de difficultés au niveau de la lecture, mais pas complètement. Mais on va plus axer le travail au niveau de la compréhension, puisque la lecture, en fait, il y a deux éléments, il y a la technique et il y a la compréhension. Et nous essayons dès le CP de mettre en lien, si vous voulez, les deux activités pour que les élèves puissent et apprendre et en fait lire de manière correcte et comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous communiquer, que ce soit maintenant ou par la suite, toutes vos questions, tous vos besoins. Vraiment, on veut être proche de vous. Ça a été un vrai plaisir de vous proposer la collection de Nénuphar. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou bien des commentaires ou bien des ajouts vraiment? Je sais que la première question, elle est un petit peu, elle tarde à venir, mais on va passer directement à la deuxième question. Voilà, sur l'onglet discussion, vous avez notre adresse mail, contact@dcseducation.ma, et je suis sûre qu'au niveau de la direction, vous avez déjà nos coordonnées ou le coordonnées du délégué pédagogique qui vous rend visite. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à réussir votre mission. Et je sais que c'est une mission qui est pas facile. Voilà, d'apprendre aux élèves, mais c'est une mission qui est très, très noble. Et vraiment, je vous remercie pour tous les efforts. Je sais que ce n'était pas évident. Après trois mois de congé, de redémarrer, mais j'ai confiance en vous et je sais que vous allez être à la hauteur. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions,
Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour un futur webinaire. Alors, vous pouvez nous écrire si vous avez des thématiques ou bien des choses que vous souhaitez qu'on organise ou qu'on mette plus l'accent dessus. Ça nous aiderait beaucoup et voilà, notre objectif étant de vous donner un maximum d'outils pour vous permettre d'utiliser la collection avec tous ces avantages et toutes ces options. Donc, vraiment, n'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez des besoins spécifiques. Euh, je vois que Madame Zabni pardon, a trouvé que la méthode de lecture était très intéressante. En fait, c'est une méthode de lecture qui a donné énormément de résultats et que vraiment les élèves sont rassurés, on les guide pas à pas. Ça ne sert à rien d'aller trop vite ni d'aller pas assez vite. Il faut trouver le bon rythme. Et c'est vrai que l'enseignante, plus elle connaît sa classe, plus elle peut mettre en place un rythme qui correspond à ses élèves et qui va donner de meilleurs résultats. Merci beaucoup. On vous remercie énormément pour votre participation. C'est pas évident de trouver autant de participants qui vont venir un samedi matin pour se former. Donc, je vous félicite pour ça. Vous êtes sur la bonne voie. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos demandes par mail. Je répète, le mail, c'est contact@dcseducation.ma. Et certainement, d'autres webinaires seront planifiés dans les prochains jours. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Thank you.